Bonjour Lola Jeanne Cloquel. Bonjour Barbara, Jean-Élie. Comment ça va? Super bien, je suis très heureuse d'être là. Moi, je suis très contente que tu sois là. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, absolument. Donc, je suis Lola Jeanne Cloquel, Ou Lola? ou Lola. On m'appelle Lola en réalité, surtout. C'est mon nom de scène. Je suis slameuse. J'écris depuis très longtemps. Et là, j'ai créé donc un concert à Tropicatrium de slam. Mhm. Je travaille beaucoup sur la parole et la musicalité en ce moment. C'est quoi slam? Slam, qu'est-ce que c'est que le slam? Le slam, c'est la parole en toute liberté. On peut dire ce qu'on veut, où on veut, devant qui on veut, et n'importe quel moment. L'important, c'est de dire ce qu'on a à dire. Mais c'est de la poésie, parce que c'est pas du stand-up, par exemple. Non, c'est pas du stand-up, c'est effectivement une certaine poésie d'écriture, mais c'est pas forcément rimé, c'est pas forcément en français, c'est pas forcément en anglais, en créole, ce qu'on veut en réalité. Il y a plein de façons de faire, on peut même chanter en slam si on a envie, on fait ce qu'on veut. Et toi, tu ne te prives pas de faire tout ça. Tout à fait, oui, tout à fait. Ton registre d'expression est très large, en fait. Oui, oui, moi j'adore, comme je te le disais au début, je travaille entre la parole, le rythme, la musique, la musicalité. Et donc, on peut tester plein de choses, aussi sur la mise en scène, sur la voix, etc. On peut aller de vraiment quelque chose de poétique, d'étiré dans le temps, à quelque chose de très marqué, très rythmé, presque rappé. Ou alors chanter aussi, on peut aussi. On peut danser aussi quand on fait du slam, on peut faire ce qu'on veut. Et c'est cette liberté-là qui t'attire, qui t'a attiré. Tu fais du slam depuis longtemps? Pas si longtemps, ça fait 3 ans et demi maintenant, D'accord. depuis que je suis rentrée en Martinique. Je suis rentrée chez moi et puis ça m'a beaucoup inspirée d'écrire ici. Et de Et tu monter es sur d'où scène. précisément? Moi, je suis née à Paris et j'ai grandi ici, en Martinique. J'ai fait toute mon enfance ici, j'ai passé mon bac ici et ensuite je suis partie faire des études dans l'Hexagone et dans plusieurs pays. Mais en fait, tu as eu plusieurs vies en fait avant d'arriver ici, hein, devant nous, là, dans la Cœur ouvert sur Zitata. Tu as fait des études littéraires, Cannes, Hippocagne, Sciences Po, à Montpellier, des études d'anthropologie. Tu as travaillé au Chili. Tu as collaboré avec Lars von Trier. C'est vrai que tu es une voyageuse en fait. J'adore ça, je suis une touche à tout. En fait, j'ai une vraie volonté de recherche, que ça soit dans la vie de tous les jours, dans la créativité, dans l'artistique. Et j'ai besoin d'aller toucher des choses qui m'intéressent à un certain moment. Alors oui, je suis passée de l'écriture à la science politique. J'ai fait des études de sciences politiques. Ça t'a plu? Ensuite, ouais, j'ai adoré. J'ai adoré, mais j'ai beaucoup plus aimé la littérature quand même. Je suis plus littéraire, mais j'avais besoin de comprendre un petit peu le monde qui nous entoure. Donc oui, ça m'a plu. Et puis ensuite, vraiment m'axer sur ce qu'on appelle aujourd'hui les industries culturelles, le cinéma. J'ai beaucoup travaillé dans le cinéma, Donc c'est la pour ça télé, que c'est dans etc. ces circonstances-là que tu as travaillé avec Lars von Trier. Oui, c'est ça. Voilà, c'est dans ces circonstances. J'ai travaillé en fait dans une boîte de production qui s'appelle toujours Slot Machine à Paris et qui produit des auteurs d'Europe en réalité. Oui, c'est pas, au contraire, c'est très européen. C'est pas uniquement français. Oui. Qu'est-ce que le Yagan? Ah, Ou le le Yagan? Yagan. Oui, Yagan, on dit? Yagan. 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 Ah, bueno, le Yagan, en fait, c'est une langue qui est en voie de disparition au Chili, sur laquelle j'ai fait une recherche quand j'étais à Sciences Po. Et donc, je suis allée en Patagonie chilienne, où se trouvent les derniers Yagan. Donc, c'est un peuple amérindien qui se trouve vraiment dans le sud, extrême sud même de la planète en réalité. Et je suis allée rencontrer cette dame qui est la dernière à parler cette langue amérindienne qui s'appelle le Yagan, la abuela Cristina. Et hablas Yagan? Non, non, c'était très compliqué, j'ai pas eu le temps de l'apprendre, mais j'ai travaillé sur les politiques de mise en valeur de langue là-bas. Et aujourd'hui, cette langue, elle est sauvée ou Oui, dans le sens où on en parle beaucoup plus. En tout cas,
Au niveau chilien, on en a parlé beaucoup plus. Après, malheureusement, il y a eu une politique chilienne, toujours de destruction de la langue, qui fait qu'aujourd'hui, c'est très difficile de faire revenir des langues comme ça. C'est un petit peu triste, effectivement, l'état du monde par rapport à ça et par rapport aux populations amérindiennes qui s'éteignent. Et même s'il y a une volonté maintenant, au XXIe siècle, de les faire revenir, c'est un peu tard quand même. Tu y as fait allusion tout à l'heure, donc tu étais en résidence à l'Atrium pendant quasiment 1 an. Et tu as créé donc ce concert, en fait, mélange de slam, tu l'as évoqué, la tribu des Malfinis. Oui. Mal, M-A-L-F-I-N-I-E-S. Le Malfini, le Mansfeni, c'est la buse, en fait, c'est un rapace. Un rapace, tout à fait. C'est quoi ces Malfinis IES? Mais en fait, je l'ai féminisé, justement. J'ai mis IES à la fin, parce que je voulais travailler sur l'aspect de la prise de puissance par la parole, et la prise de puissance féministe. Et c'est pour ça que par le rapace, qui est habituellement masculin, qui est le Malfini, on passe à une rapace potentiellement qui prend la parole et qui se féminise et qui prend cette puissance-là. Alors du coup, moi j'ai voulu faire quelque chose, je m'amuse avec les mots, hein, c'est aussi beaucoup d'humour derrière, sur la notion de mal fini. Est-ce qu'en tant que femme, on est vu dans la société comme terminé? Est-ce qu'on est bien fini? Est-ce qu'on a des choses à prouver? Et finalement, qu'est-ce que c'est qu'être terminé dans la vie? Est-ce qu'on finit quelque part? Est-ce que quelque chose est fini? Non, jamais réellement. Comme dans la création, on est toujours en recherche de quelque chose. J'ai vu et écouté donc, une forme de teaser, en fait, de bande-annonce extrait de ce spectacle. Et tu parles d'un enfant, donc c'est slamé, c'est chanté et slamé. Mais il me semble que c'est l'histoire d'une femme qui est en relation avec un homme, qui veut un enfant, et finalement cet enfant finit par arriver ou ne pas arriver. Oui, en réalité, dans ce spectacle, on suit une jeune femme dans sa façon d'être, dans sa vie, etc. Et sa reprise de puissance au fur et à mesure, et ses questionnements aussi. Elle va de la douceur à la violence, voire l'extrême violence, vu la violence qui lui est renvoyée au niveau de la société et ce qu'elle peut vivre tous les jours. Et puis elle se pose des questions, alors effectivement, sur la féminité et sur le fait d'avoir un enfant. Comment ça fait? Tu peux nous dire un peu, pour ceux qui n'auraient pas vu le... Oui, ça fait... Pourquoi tu veux me faire des bébés? Moi, je rêve encore de ma future Bentley en matant une série aux couleurs mentholées. Je binge-watch mes journées par écran interposé, l'attirance se délave de tensions intercalées, faut se toucher. Ça renforce l'amitié. Et peut-être après, on parlera de mon poids ou de mon physique. Grand moment romantique, tu me diras, ça n'a rien de tyrannique, c'est juste scientifique. Mais qu'il faut faire gaffe en ce moment, tu sais, avec tout ce qu'on entend, c'est stressant, surtout si je veux un enfant. Mais qui est-ce qui a parlé d'un enfant déjà? Je sais pas. Mon corps dévore l'espace, enfle de cataplasmes, se nourrit de fantasmes. Si la vie n'est qu'un organique spasme, putain la mienne sera orgasme. Et si un jour, je donne le jour, faites qu'elle soit miraculeuse, cette petite chair sinueuse, pleine d'amour et de fleurs curieuses, câlins du matin comme des bateaux légers sur l'eau. Enfin, c'est comme ça que je le vois depuis que je suis tati, c'est trop beau. C'est magnifique, c'est très rap, hein, ton inspiration, et je te disais ça hors antenne, ça me fait penser aux rappeuses, à Diams, c'est un peu cette inspiration, non? Oui, absolument, on en parlait tout à l'heure, effectivement. Oui, ça m'a beaucoup inspirée. En fait, même, je vais t'expliquer aussi la façon dont j'ai procédé pour écrire un petit peu ce spectacle, c'est que réellement, le rap aujourd'hui, c'est une musique, moi, qui m'inspire beaucoup. J'écoute beaucoup de rap, et au-delà de ça, beaucoup de gens écoutent du rap. Malheureusement, ou peut-être que c'est le miroir de la société, on parle beaucoup de masculinité dans le rap. Il n'y a pas de femme, ou alors quand le regard sur la femme est mis, c'est un regard très cliché et presque, voilà, c'est la plupart du temps une pute. Ou alors la mère des enfants. Faire valoir quoi. encore aussi. Voilà, faire valoir ou un peu. C'est soit l'un soit l'autre, il y a deux extrêmes. Quoi. Et moi, j'ai eu envie de couper ça au pied, quoi, et de travailler sur la langue et sur le fait de reprendre ces termes-là. Notamment, j'ai un texte qui s'appelle Ta pute aussi. Et reprendre ces codes-là aussi
pour faire valoir autre chose de la femme. Oui. On n'est pas loin l'un ou l'autre, on n'est pas petite midinette, toute mignonne, etc. Ou alors une petite pute, ou alors une maman. On est tout, on peut tout être. Et on est dans nos doutes, on est dans nos vies, on est ce qu'on est, quoi. Tu trouves que, pour toi, en fait, tu trouves que l'image de la femme est encore aussi stéréotypée à tous les niveaux? Ça évoluait ou pas? Ou vraiment, toi, tu prends position pour contrer cela. Donc pour toi, oui, c'est comme ça que les choses sont. Et malheureusement. En réalité, je pense que ça évolue. Ça évolue, ça met du temps. Je trouve qu'on a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire et beaucoup d'images à véhiculer qui soient différentes. Donc oui, dans certains moments, dans certains endroits, ça évolue. Mais en réalité, que ça soit dans la sphère publique comme dans la sphère intime, bien sûr. On n'en a pas forcément parlé, mais si tu veux... Attends, juste je t'interromps 2 secondes, Lola. Mais tu as raison, en fait. Les violences faites aux femmes, les derniers chiffres montrent bien que la Martinique est très bien placée en matière de violences faites aux femmes, de violences intrafamiliales ou conjugales. Complètement. Donc le combat peut continuer à être mené, manifestement. Oui, tout à fait, parce que même s'il y a des présences, voilà, toi, c'est fantastique, tu es une grande journaliste femme, c'est fantastique qu'il y ait ce genre de personnes qui soient mises en valeur, mais voilà, les femmes qui sont tous les jours confrontées à ça dans leur vie quotidienne, au niveau intime, au niveau des violences, au niveau même de ce qu'on leur fait ressentir, ou une jeune fille qui se promène dans la rue encore aujourd'hui et qui est ultra sexualisée à partir du moment où elle a déjà 12 ans et qu'elle a deux boutons de sein. Voilà, et en fait dans la rue, c'est déjà un bout de chair en réalité, et voilà, il faut dire que déjà aussi on n'est pas seul, que ces femmes-là, elles sont pas seules et qu'on est ensemble là-dedans, quoi. Ça te révolte, ça? Ah oui, ça me met en colère, oui. Ah oui. C'est donc aujourd'hui ta création. Donc, dis-nous comment tu as travaillé aussi, parce que tu as Danieli Francisque, tu as travaillé avec Venn, notamment sur ce projet-là. Comment ça s'est passé? Oui, et Christophe Césaire aussi à la composition. En réalité, ça s'est passé, moi j'avais vraiment l'envie de mettre en musique des textes, donc de rencontrer des musiciens. J'ai rencontré donc Venn, qui est un très bon ami, qui tout de suite a été dans le projet également, donc sur le beatbox, sur le rythme. Et puis ensuite j'ai rencontré Christophe Césaire sur vraiment la mise en musique, le piano. Et Christophe Césaire, qui est en fait un poète de la musique, il faut le dire, et on s'est vraiment bien rencontrés. On a beaucoup travaillé sur la composition à plusieurs. Donc ça a été un moment plus intérieur entre nous, de laboratoire, j'allais dire. On a quand même travaillé sur environ 1 an, en réalité 10 mois vraiment de travail intensif là-dessus. Et ensuite, on a intégré effectivement Danieli Francisque pour la mise en scène du spectacle en lui-même, et tout en même temps en intégrant à un moment donné où on entendait des rythmiques, des sonorités, Annick Dantin au tambour belay, Bélise au violon, et en fait, on s'est éclaté pour que ça fasse vraiment ce bouquet de sensations, d'émotions, au mieux de ce que je voulais représenter sur scène, quoi. Le processus de la résidence, c'est incroyable. Ouais, c'est génial. C'était la première fois que tu vivais ça? Oui, absolument. Parce que c'est une œuvre à plusieurs voix, en fait, finalement. Tu as ton texte et toutes ces personnes sont venues apporter finalement leur propre composition ou leur vision de ta composition, non? Tout à fait, oui. C'est le fait de bien se connaître, de passer du temps ensemble, de vraiment se faire confiance dans la création, de ressentir que ce que je veux faire ressentir est compris aussi par les musiciens. Et ça, pour ça, on s'est très bien entendu pour ça. C'est un cadeau, réellement. Et puis, en réalité, j'ai été repérée sur une scène par Julie Abalin de Tropicatrium, qui est réellement une petite fée de la création, qui permet de faire aussi ce genre de choses. Donc derrière, il y a des gens qui ont envie de faire advenir des nouveaux projets comme ça. Il faut les mettre en valeur aussi, quoi. Donc la suite, c'est quoi, du coup? La suite, c'est de faire tourner le spectacle. Le spectacle, je vais le faire tourner avant tout en Martinique. J'aimerais beaucoup qu'il tourne de toute façon, il va tourner dans les communes à partir de mars 2023. Là, on est en train de finaliser, mais ce sera dans plusieurs communes. Il faut se tenir au courant sur mes réseaux sociaux. Et après, le faire tourner aussi dans l'Hexagone, que cette voix soit entendue autre part, quoi. Le mot de la fin, ce serait quoi, Lola? Ah, le mot de la fin. Déjà. Déjà, ça va vite.
ce serait faites-vous du bien. Faites-vous du bien dans tout ce que vous faites. Si je peux donner vraiment c'est pas un conseil, c'est vraiment du bonheur. Vraiment, il faut se faire du bien. Et si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. On le fait à fond, quoi qu'il advienne. Merci Lola. Merci, merci. J'étais très heureuse d'être là.